Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'En Direct. Dans ce nouveau podcast, nous vous proposons d'écouter l'interview de Pascale Elisès. Maman d'une enfant atteinte d'encéphalite NMDA, elle propose aujourd'hui un lit tente gonflable pour aider les enfants malades et leurs familles. Un dispositif qu'elle a baptisé Handilit. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je suis Pascale Elisès. J'ai créé la société Mediclem il y a un petit peu plus d'1 an. Donc Mediclem est une entreprise familiale puisque notre famille a été et est concernée par la maladie de notre petite fille Clémence, qui est atteinte d'encéphalite anti-NMDA depuis 2 ans. Notre volonté aujourd'hui, c'est de trouver des solutions au quotidien pour aider les patients et leurs familles. Vous proposez donc un lit particulier pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une tente de lit qui se gonfle en quelques minutes. Elle se fixe avec des sangles pour avoir une stabilité à toute épreuve. Et elle permet à des enfants avec troubles divers ou handicap, donc ça peut être des maladies neurologiques, génétiques, même du somnambulisme sévère. Ça leur permet de dormir en sécurité, donc sans tomber du lit, sans se faire mal, puisqu'il y a des boudins d'air qui la composent. Et c'est rassurant aussi pour les familles qui ne sont plus dans une surveillance quotidienne nocturne, puisque dans les maladies longues, on subit déjà les journées et des nuits entrecoupées sont très difficiles pour tout le monde. Donc c'est un lit tente qui s'adresse aux enfants qui ont différents types de handicap ou différents types de maladies. Oui, tout à fait. Divers troubles ou handicaps, les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 12-13 ans à peu près. Elle convient à une taille de 1,55 m environ. Comment vous est venue l'idée de proposer ce lit tente gonflable ? Alors l'idée nous est venue de notre expérience personnelle tout simplement, puisque notre fille en début de maladie a eu de gros troubles neurologiques et elle se jetait beaucoup à l'arrière. Donc les problèmes ont commencé à l'hôpital où on n'a pas trouvé de solution. Au départ, elle était dans un lit standard, mais les barrières latérales ne suffisaient pas, elle passait par-dessus. On l'a passée dans un lit à barreaux et elle se tapait la tête dans les barreaux, les mains, ses pieds se coinçaient, donc elle se faisait encore plus mal sans s'en rendre compte. Donc c'était pire, elle avait des gros bleus et elle était coincée. Et ensuite, passé ces 3 ans à l'hôpital, vous n'avez plus autorisé à dormir dans un lit à barreaux. Donc on l'a repassée dans un lit traditionnel et elle a eu des sangles de contention. Et là, ça a été le drame. Ça a été le drame pour tout le monde, puisqu'à cette époque aussi, elle avait une sonde nasale. Donc attachée au lit sur le dos, même avec un plan incliné, avec une sonde dans le nez, c'est très traumatisant pour tout le monde. Pour tout le monde. On a vraiment l'impression d'un retour en arrière conséquent. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée. C'est comme ça qu'est venue l'idée, c'était de trouver une solution pour tout le monde. Ouais. Donc cette tente, elle permet bien sûr, c'est en premier pour l'enfant, donc il est libre de ses mouvements dans la tente. Donc vous ouvrez le zip, vous couchez l'enfant, vous refermez le zip et vous pouvez optimiser la sécurité en mettant le mousqueton qui fait partie de la tente. Donc l'enfant reste libre de ses mouvements, mais il est dans sa petite cabane, son petit cocon. Il dort et même s'il est agité, voilà, la tente amortit les chocs. Les parents sont tranquilles, on n'a pas à rester à côté du lit toute la nuit parce qu'au bout d'un moment, humainement, on ne peut pas tenir des nuits entières à ne pas dormir. Et on s'est rendu compte aussi qu'à l'hôpital, c'était une vraie sérénité pour les infirmières qui sont souvent en sous-effectif et qui ne peuvent pas surveiller l'enfant continuellement. Oui. Cette tente, elle répond aussi à une solution quand les parents ne peuvent pas être là aussi toute la nuit, parce que ça dépend des typologies de famille, des impératifs de chacun. Souvent, il y a des fratries, donc on ne peut pas rester tout le temps à l'hôpital, il faut rentrer à la maison pour les autres enfants. Et cette tente, voilà, elle permet, donc les infirmières passent pour les soins, mais pas à surveiller un enfant qui risquerait de tomber et de se faire encore plus mal. Et donc, finalement, c'est une tente qui peut servir à n'importe quel enfant qui fait des séjours à l'hôpital. Exactement. C'est très simple, on amène son matériel, donc c'est une petite tente qui est gonflable, elle se gonfle en quelques minutes, se dégonfle pareil. Elle se plie et se range dans un sac de transport, donc on peut l'emmener, on peut l'utiliser à la maison, parce que les problèmes sont les mêmes finalement, l'enfant peut tomber de son lit. Alors oui, on peut mettre un matelas par terre, mais il peut rouler, il peut être sur le sol, il peut risquer de tomber dans l'escalier si on a un escalier. Les problèmes sont quand même les mêmes.
Donc, ils s'utilisent à la maison, à l'hôpital, s'il y a un séjour en centre de rééducation. Et on peut également avoir la possibilité de partir un petit peu. Parce que dans les maladies, les gens partent pas ou peu en vacances parce qu'il n'y a pas de solution. On se demande toujours où je vais faire dormir mon enfant. Oui. Donc, la tente qui se fixe sur un lit tout à fait standard, une place ou même 2 places, puisque les sangles font 4 mètres de long. Voilà, quand on arrive quelque part, on ne se demande pas, il faut juste qu'il y ait un lit pour fixer la tente. D'accord, et la stabilité est assurée grâce aux Exactement. sangles. Oui. Et on n'a plus à se poser la question, on est un peu plus libre dans son esprit, de se dire, ça y est, je peux partir ce week-end. Au moins cet élément-là, j'ai une solution. Est-ce que vous avez déjà eu des retours d'expérience de la part des utilisateurs? Oui, tout à fait. J'ai eu quelques retours, alors soit de professionnels dans des centres de rééducation qui sont très satisfaits, puisqu'effectivement, les enfants se mettaient en danger et cette tente a apporté sérénité, puis l'effet cocon rassurant pour l'enfant. Et des familles aussi qui cherchaient une solution à domicile, qui essayaient de construire des choses avec ce qu'elles avaient. Et là, c'est vrai que on a un produit qui est fait pour cela exclusivement. Et on a on n'a que des retours positifs. Comment peut-on se procurer le lit tente gonflable et se renseigner? Alors, on peut se rendre sur le site de la société, donc Mediclem, donc www.mediclem.com. Et donc, soit on fait un achat directement, mais on peut faire aussi une demande de devis puisque les MDPH peuvent financer l'attente totalement ou partiellement. Alors ça, c'est vraiment au cas par cas en fonction du dossier du patient. Mais en tout cas, on peut faire une demande. On a eu des très bonnes prises en charge sur l'attente jusqu'à, pour l'instant, 80-90%. D'accord. Est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée du prix de la tente? Oui, tout à fait. Donc la tente, le sac et la pompe manuelle, le tout c'est 475 €. Est-ce que vous avez envisagé de créer une version pour les adultes? Oui, tout à fait. On a eu beaucoup de demandes de la part d'ergothérapeutes, notamment pour les EHPAD, puisque pour les personnes âgées, les besoins peuvent être similaires. Donc il y a de la désorientation, les chutes aussi peuvent chuter du lit. Et malheureusement, en EHPAD aussi, les moyens sont limités et les infirmières ne peuvent pas, s'aperçoivent qu'ils sont tombés parfois très longtemps après, ou certaines personnes âgées restent par terre toute la nuit. Donc ça, c'est un vrai drame aussi. Et Oui. on travaille sur une version plus grande qui permet d'avoir plus d'espace et beaucoup plus résistante. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Donc, nous travaillons sur d'autres produits qui pourraient aider les enfants au quotidien, que ce soit pour le sommeil ou la communication. Et dès que nous aurons avancé sur les projets, nous vous en dirons un peu plus. D'accord. En fait, dans la maladie, on ne se bat pas que contre la maladie. On se bat aussi pour trouver des solutions qui vont nous faciliter le quotidien et qui ne vont pas être traumatisantes. Et ça, c'est hyper important. Parce que vous êtes déjà pris dans un tourbillon qui est traumatique. Et en plus, on vous ajoute ça et vous dites, mais c'est pas possible, il faut que je me batte contre ça. Non, je dois me battre juste contre la maladie. Et là, je n'ai pas les épaules pour. Et en fait, nous, on a cherché une solution. Et puis voilà, on a trouvé celle-ci. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau podcast.